suis Bonsaïman. Salut, c'est Bonsaïman. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'incompétence au sein du monde merveilleux du bonsaï. Comme vous le savez, au sein de notre monde moderne, la plupart des gens ont abandonné les livres et se sont tournés vers l'Internet pour acquérir leurs informations. Le problème majeur étant que s'il faut un minimum de Les connaissances... paroles s'envolent, mais les écrits restent. En effet, s'il faut un minimum de compétences pour écrire un livre, il n'en faut absolument aucune pour écrire sur des forums ou encore faire des vidéos sur les réseaux sociaux. Un simple portable, du blabla, et cela suffit pour se prétendre omniscient. Bah, ça veut dire quoi, omniscient? Merci Kenny pour cette question pertinente. Ça va me permettre de sortir le dictionnaire. Tiens, je t'ai aidé. Dans cet ouvrage, Bah, laisse tomber, je chercherai sur Google ce soir. Kenny, rappelle-moi pourquoi je t'ai fait venir. Ben, pour filmer avec Hush Caméra. Et ça consiste en quoi, Kenny? Ben, à filmer avec Hush Caméra. Voilà, alors tu vas contenter de faire ça et te sens pas obligé d'intervenir pour rien dire. Hein. Alors où j'en étais? Le dico, t'allais ouvrir le dictionnaire. Voilà, le dictionnaire. Donc, pour répondre à Kenny, omniscient. Omniscient, qui sait tout, hein? C'est un genre de dieu. Voilà, pour répondre. D'accord, ouais, ok. Et si t'as compris, c'est parfait. Donc dans cet ouvrage, hein, le petit Robert, si vous aimez les hommes, sinon il y a le Larousse aussi, hein, si vous préférez les femmes. Donc, dans cet ouvrage, vous trouverez tout ce qu'il y a à savoir sur les mots et leur définition. Ce qui permet aux êtres humains de communiquer entre eux depuis la nuit des temps. Enfin, ce qui permettait, devrais-je dire. Parce qu'il n'y a plus grand monde qui met son nez là-dedans. Et c'est tout le problème. De mon temps, la plupart des gens allaient chercher les informations dans les livres, ce qui fait que nous avions à peu de choses près les mêmes références. Lire ces livres, ça vous permet d'avoir un langage commun avec vos contemporains et surtout de dissocier les opinions des faits, afin de ne pas passer pour des cibles. En gros, je vous invite à vous servir de bonne matière grise. Bah, j'en ai mis de la matière grise. C'est pour pas avoir de problème avec le police quand je conduis la voiture avec ma paire. Parce que... La matière grise, tu veux dire, non? Ouais, bah, c'est pareil. La caméra, Kenny. La caméra, putain, uniquement la caméra. Ok, je dirais plus rien, je sais comme ça. Excellent projet, Kenny, touche à rien. Où j'en étais encore? Ah oui, le problème de la multiplication des sachants, qui avec l'avènement d'Internet, plus longtemps que les petits pains du Christ, compensé. Pour exemple, aux USA, ils ont Ryan et Bjorn, deux professionnels du bonsaï. Leur légitimité est incontestable. Ryan a ses 6 ans de formation chez moi. Il a monté sa propre pépinière dans l'Oregon et créé des arbres extraordinaires uniquement avec des espèces locales. Sa réputation n'est plus à faire. C'est Bonsaï Mirai. Bjorn, c'est 6 ans chez Fujikawa. C'est des arbres d'une qualité internationale. Il a également monté sa pépinière dans le Tennessee, c'est Ace AM. Nous en France, on a ça. Et ça. Eh oui, c'est moi le père du crasse. Un CRS et un producteur de fraises. Tous deux autoproclamés conférenciers du bonsaï. Jamais primés, jamais reconnus au monde du bonsaï. On peut néanmoins leur reconnaître une énorme envie de communiquer sur leur passion première, c'est-à-dire eux-mêmes. Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment ça a foiré? Je sais pas si le monde du bonsaï, à l'instar de la politique, veut qu'on ait les dirigeants qu'on mérite, mais en ce cas, je pense que je vais pas tarder à demander la nationalité américaine. Mais bon, on avait dit pas d'attaque ad hominem. Une attaque ad hominem, c'est pas ce que tu viens juste de faire? J'ai cité personne. De manière détournée, évidemment, mais en comparant tes vidéos françaises et américaines, sous-entendant que tu pensais à changer de nationalité, ça ressemble quand même à une attaque détournée, tu crois pas? Autant pour moi, c'était pas mon intention. Je ferai plus attention dorénavant. Revenons au sujet initial. Dans le temps, je disais, d'excellents ouvrages sur le bonsaï ou le jardinage en général, jonchaient nos tables de savon. Voici quelques exemples non exhaustifs de lecture que je vous recommande vivement. En premier lieu, et ça c'est ce qu'il y avait dans les toilettes, chez mon père, c'est le guide close. Vous saurez tout sur le jardinage, tout ce qu'il y a à savoir, mais vraiment de A à Z. La greffe, les plantations, les époques. Excellent. En deuxième, je vous conseille ce livre, dont je ne connais absolument pas le titre, vu qu'il est écrit en japonais, mais par contre, pour ceux qui n'aiment pas lire, c'est plein d'images. Ça vous faire plaisir. La Bible, les bonsaïs, évidemment, hein, Poznesiewicz, dont la connaissance n'est plus approuvée, autant philosophique qu'esthétique. C'est vraiment un très très bel ouvrage sur le bonsaï. Ouais, bon, ça c'est autre chose. Bravo les gars. Vous êtes cons, ça fait plaisir à voir.
Allez, 5 minutes les gars, on arrête là. Putain, vous savez que je suis friand de ce genre de choses. On va pas passer la journée à faire des vidéos. L'avantage majeur des informations contenues dans ces ouvrages... Ah, comme dans Playboy. Ah putain, t'as déjà Kenny. Ok. L'avantage majeur des informations contenues dans ces ouvrages, c'est qu'elles sont moins soumises à l'ego et aux sautes d'humeur émotionnelle véhiculées par les auteurs de vidéos qui ont tendance, involontairement, j'ai mal pensé, à asséner des contre-vérités, voire des absurdités sans nom. Vous verrez que vous gagnerez plus de temps en travaillant vos arbres et en vérifiant à l'avance vos informations avant même de les mettre en pratique. Je ne saurais mieux dire. Entre autres tartufferies dans ce merveilleux monde du bonsaï, vous constaterez que paradoxalement, le mot le plus employé au sein des amateurs de cette pratique est le mot naturel. Que cet arbre est naturel, ce porc à l'arcine naturel, naturel au sel, naturel au poivre, bref à toutes les putains de sauces. Que fait-on? Il faut avoir l'air naturel. Si j'en crois la définition du dictionnaire, naturel, et je vais vous le dire, tout ce qui existe sur la Terre, hors de l'homme et des œuvres de l'homme. Telle est la définition de la nature. Dans le petit Robert. On dit que la langue française est celle de la clarté et de la précision. Donc, si vous avez bien écouté la définition, ça démontre que rien ne pourrait être plus dénaturé que la pratique du bonsaï. C'est n'importe quoi, le bonsaï c'est bien un arbre, et l'arbre c'est bien naturel, non? C'est parce que je dis Kenny, je dis que c'est la pratique du bonsaï qui est artificielle. D'ailleurs, un arbre en pot par essence, c'est artificiel. Quel rapport avec les sens maintenant? On comprend plus rien à ce que t'as raconté. Tu commences à me gonfler, Kenny. Concentre-toi sur la caméra et ferme ta putain de gueule. Ouais, bah tu ferais bien de pas trop raconter n'importe quoi si t'as veux que les gens ils regardent tes vidéos. Le bonsaï c'est naturel que je te dis, parce que c'est fait avec des arbres Putain, tu naturels. vas fermer ta putain de gueule, putain. C'est pas moi. C'est qui alors? J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Et ça y est, ça recommence. Il s'est encore servi de ses super pouvoirs. Nouveau décor, nouvelles lunettes. Sympa pour le monteur. Déjà, je fais ce que je veux. C'est un petit peu moi qui ai les super pouvoirs. Tu veux que je te rappelle ce qui arrive à Kenny? Ouais, mais ici, t'as pas d'arme. Ouais, c'est que ça, bouge pas. Ça, c'est quoi? C'est une poêle à crêpes? Non, c'est un ustensile, pas de cuisine, mais qui inspire le respect et la soumission. Je t'en prie. Merci. Je vais peut-être enfin pouvoir finir ma diatribe. Je disais donc, avant que ce gougnafier de Kenny ne me coupe la parole pour la énième fois, que le terme naturel est un oxymore dans tout ce qui concerne de près ou de loin la nomenclature bonsaïesque. Toute personne vous affirmant le contraire est soit totalement dérangée, soit débile à minima. Il est important, si on va parler un langage commun, compréhensible, de dissocier à tout jamais les faits et les opinions, la vérité des mensonges. Élémentaire, mon cher BM. Voilà, c'est super. Mais par contre, referme-la tout jamais. Si vous êtes sage, la prochaine fois, nous travaillerons cet arbre, ici même qui m'accompagne. On fera un petit tuto sur le désaiguillage, le travaillage, le ligaturage, l'étendage, le labourage, etc. Et surtout, n'oubliez jamais, si vous n'aimez pas la vérité, allez tous bien vous faire enculer. Forcément, n'importe quelle autre question va donner le même résultat. C'est vrai. Et donc la question, c'est que se passe-t-il? Qu'est-ce qui nous empêche de dire je ne sais pas? Et à mon avis, ça vient du fait qu'il y a un conflit entre deux temporalités. Les chercheurs cherchent, et donc ils ne connaissent pas les réponses aux questions qui se posent, mais on les interroge. Et s'ils disent je ne sais pas, ce qui serait honnête, ils seraient médiatiquement débordés par des gens en sachant moins qu'eux, mais plus sûrs d'eux. C'est ce qu'on appelle, avec un terme que j'aime beaucoup, je l'ai appris d'ailleurs pendant la crise, l'ultra-crépidarianisme, qui vient d'une expression latine qui dit le cordonnier doit s'arrêter à sa chaussure, enfin à la chaussure. Sur Et donc- le système médiatique, Et donc là, encourage les discours les gens catégoriques. parlent au-delà de ce qu'ils savent avec une assurance qui est proportionnelle à leur incompétence. Ah, mais moi, la Or, question. pour savoir qu'on est incompétent, il faut être compétent. Hadouken!